Oui, effectivement, Hilaire Sopi, vous avez évoqué le programme Maélé qui était au cœur des conversations stratégiques aujourd'hui, en soulignant qu'effectivement, c'est sous-tendu par la question de l'ingénierie de formation. L'ingénierie de formation est reconnue comme un ensemble, un ensemble de démarches méthodiques et organisées, cohérentes aussi, qui sont mobilisées et mises en œuvre dans le cadre de la mise en place de dispositifs et d'actions de formation dans le but d'atteindre efficacement un objectif visé. Ça peut passer effectivement, comme l'a présenté Patrice Passy tout à l'heure, par l'identification d'un certain nombre de besoins et la formulation d'une offre de formation adaptée. Dans le cas d'espèce, on a évoqué le cas de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est de tous les continents celui qui est le plus dynamique. Il a un certain nombre d'atouts, mais également des défis. Et ces défis-là sont liés au déficit en infrastructure, au renforcement des capacités, donc à la formation des cadres, à la formation des personnels, à la formation de ce qu'on appelle la formation tertiaire, c'est-à-dire que combler le gap, donc c'est-à-dire le déficit ou l'abîme, le trou entre la formation initiale, celle que nous avons à l'école, à l'université, dans nos sens de formation professionnelle, et la prise de responsabilité. Donc là, en l'occurrence, ce que Patrice Passy, Armel Dufour, Jean-Yves Gontier ont souligné, Armel Dufour de HEC, Jean-Yves Gontier de Sciences Po et Patrice Passy du cabinet DVS Conseil, c'est une chose qui est simple. Proposer des formations, c'est développer également des compétences dans l'analyse des besoins et de la demande de formation. Donc, pour que les compétences soient mises à niveau, il faudrait que vous-même, vous soyez en mesure d'avoir des compétences pour formuler un catalogue de formation. Et c'est en cela que le programme Maélé est très important. Il s'agit d'identifier à travers 3 problématiques un certain nombre d'opportunités de formation sur le continent. 3 problématiques lesquelles? Comment former vite et bien sur le continent? Quel modèle économique adapté à la formation sur le continent, et puis également comment mutualiser les compétences, passer de l'intelligence individuelle à l'intelligence collective. Donc à partir de ces 3 problématiques-là, la première, comment former vite et bien, ceux qui sont présents, ceux qui ont des dispositifs de formation, ceux qui ont des compétences, une expertise, proposent un catalogue de formation. DBS Conseil, Patrice Passy et tout son réseau, qui sont des démineurs sur le terrain, des défricheurs qui explorent des opportunités, sont là effectivement pour voir si le catalogue de formation rencontre les besoins de formation. Il y a également le modèle économique adapté. 1 500 €, 15 000 € en Europe pour HEC, une formation HEC, ESSEC, Sciences Po, c'est 10 millions en Afrique ou 1 million de francs CFA. Là, parfois, ça pose un problème. Il y a une réticence compte tenu des pouvoirs d'achat locaux ou tout simplement de l'incapacité à financer de telles formations. Alors, quels sont les modèles économiques les plus adaptés? Donc ça aussi, ça suppose qu'on réfléchisse de façon très outillée, très adaptée pour que les coûts de financement soient les plus abordables possibles. Et puis maintenant, la question de la mutualisation des compétences. Il a dit, Patrice Passy notamment, passer de l'individu qui est compétent, intelligent, expert, à une collectivité. Et dans le propos justement de M. Alaoui, qui vient de l'ESSEC, donc de cette centrifugeuse d'entreprise avec son concept, on a très bien vu que à partir d'un projet collectif, on pouvait avoir des initiatives individuelles. Donc former des entrepreneurs au sein d'une centrifugeuse en enrichissant chacun pouvait permettre que chacun puisse développer son projet d'entreprise, chacun puisse être recruté dans une entreprise à partir d'une formation de qualité qui part du terrain, des besoins du terrain, qui part justement de l'apprentissage collectif, du partage d'expérience qu'on appelle le learning by doing ou le team building, donc construire ensemble. Donc ce soir, nous avons vu que dans la conception d'un projet de formation, on a différents éléments qui entrent en ligne. Dans le développement de méthodes et des outils justement qui sont nécessaires à la mise en place d'un catalogue ou d'un projet de formation, il y a un certain nombre, il y a un travail en amont justement de conception, d'adaptation, d'adaptabilité et de souplesse, mais également dans la coordination et le suivi de la formation. Le programme Maélé, justement, est piloté par DBS Conseil qui a déjà depuis 2013 une expérience, mais qu'en termes de suivi, il faudrait qu'il y ait un enrichissement dans l'évaluation et puis également les modes de validation des dispositifs. On a vu avec M. Alaoui, on a vu avec le cas de Jean-Yves Gontier de Sciences Po ou de celui de Mme Dufour d'HEC, qu'à un moment, le programme Liboso, par exemple, avait fait face à un certain nombre de contraintes. Il fallait donc se poser pour analyser justement ces contraintes-là,
ce parcours et pouvoir repartir sur des bases un peu plus efficaces. Donc, il y a la question de l'évaluation, la question de la coordination, la question des méthodes et moyens à mettre en œuvre, mais surtout également, au préalable, la conception elle-même du programme de formation qui est liée à une meilleure observation, une meilleure prise en compte des opportunités sur le terrain. Donc, c'est tout le sens du programme Maélé entre 2015 et 2020. Donc, à l'horizon 2020, on aura vu que sur le continent, l'ensemble des besoins de formation, donc il a identifié un certain nombre de marchés qui sont dormants, des marchés qui sont actifs et des besoins de formation. Il y a les dysfonctionnements dans l'entreprise, il y a l'ingénierie financière, il y a la question de la trésorerie et des fonds de roulement, il y a la diplomatie d'entreprise, savoir négocier des contrats à l'international, la diplomatie économique, former les États à pouvoir négocier et conquérir des marchés extérieurs, à attirer des investissements, et puis également d'autres formes effectivement de négociation internationale qui demandent que les cadres africains soient outillés. Patrice Passy, parce que la problématique était simple. On a évoqué une situation paradoxale. L'Afrique dispose de bois, de très très bon bois, de bois de qualité, mais qui est exporté et qui revient en Afrique sous la forme de produits manufacturés, de produits industriels de qualité, bien finis. Alors donc c'est une structure classique des économies africaines, ce sont des économies de rente. Pour atteindre le niveau de l'émergence, il faut passer de l'économie de rente à une économie en transition vers la diversification, une économie diversifiée et puis le stade de l'émergence. Ça suppose qu'il y ait un tissu industriel et manufacturier adapté. Certains pays africains sont sur cette voie, l'Éthiopie, le Botswana, etc. Éthiopie, Botswana, île Maurice, Afrique du Sud. Mais 30 pays restent essentiellement des pays qui vivent de la rente pétrolière, rente cacaoyère, rente caféière, dont les matières premières. Alors, le problème du bois spécifiquement repose sur trois choses. C'est qu'effectivement, culturellement, les mentalités changent. Deuxièmement, qui est la recherche-développement pour que, effectivement, les produits bois puissent être valorisés. Donc, la question de la certification et la normalisation s'est posée. Et troisièmement, l'initiative entrepreneuriale. Patrice Passy, effectivement, estime que c'est l'individu, donc l'entrepreneur, qui doit prendre l'initiative. Il faut qu'il y ait des exemples pour que la superstructure puisse être motivée, puisse avoir un modèle à copier, un modèle à adapter. Aujourd'hui, les États africains plus ou moins réussissent ou tout simplement ont des dispositifs qui ne sont pas efficaces dans la mise en œuvre de structures pour pouvoir promouvoir ces filières bois. Mais là encore, on ne part pas de l'État, on part justement de l'offre de formation, on part des entrepreneurs pour pouvoir susciter un mouvement.